Sahara, Guerguerat, Algérie. Ce que dit réellement la nouvelle copie du rapport Guterres. La copie avancée du rapport du secrétaire général des Nations Unies concernant le Sahara commence à circuler comme chaque année à pareille époque. Son contenu dément totalement la propagande adverse. Nous en avons lu de larges extraits. Il conforte les positions marocaines. Le rendez-vous annuel mars-avril est désormais vécu par le Maroc dans la sérénité. Généralement, la version finale du rapport, présentée, fin avril devant le Conseil de sécurité, correspond à 90% à la copie avancée. Cette année, le rapport sera le second du mandat Guterres. Et le premier après la nomination de Horst Köhler et les contacts qu'il a entrepris sur le dossier du Sahara. Plus grand qu'un rapport qui confirme le leadership exclusif des Nations Unies sur le dossier. C'est également la position défendue par le Maroc. L'Algérie a essayé, via sa diplomatie, ses relais médiatiques et ses soutiens, de moins en moins nombreux, au sein de l'Union africaine, d'imposer l'Union africaine comme un interlocuteur. Mais l'organisation panafricaine ne peut pas être, aujourd'hui, un interlocuteur. On ne peut être juge et partie et une telle intrusion aurait comme conséquence mécanique de diviser l'Afrique. Dans son draft, le secrétaire général reprend des passages du rapport de son envoyé personnel Köhler. Par exemple, il mentionne les entretiens de Köhler avec les responsables de l'Union européenne et de l'Union africaine et écrit « Ces interlocuteurs ont affirmé leur soutien à l'envoyé personnel et ont reconnu le leadership des Nations Unies dans le processus ». Concernant plus précisément l'Union africaine, le projet de rapport prend soin de rappeler que lors du 30e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont appuyé le leadership des Nations Unies dans la relance du processus de négociation et se sont engagés à coopérer pleinement avec l'envoyé personnel. Il ne mentionne nullement le contact qu'a eu l'envoyé personnel avec le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine l'Algérien Ismail Chergui. Plus grand qu'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Polisario et l'Algérie ont fait pression pour que Köhler et Guterres se réfèrent à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Ni l'un ni l'autre ne l'ont fait. Cela signifie une seule chose, cet épisode n'a aucune pertinence pour le cadre onusien. Plus grand que Guerguerat. Comme il fallait s'y attendre, le secrétaire général réitère la position ferme des Nations Unies quant à la présence du Polisario dans la zone de Guerguerat. Cette présence est en effet juridiquement intenable. Elle viole tous les accords signés et notamment l'accord de cessez-le-feu. Dans le paragraphe 8 du projet de rapport, le secrétaire général réaffirme son appel du 6 janvier 2018, pour que le trafic commercial et civil ne soit pas entravé et qu'aucune action ne soit menée qui pourrait constituer un changement dans le statut de la zone tampon. Dans le paragraphe 80 du rapport, le secrétaire général, tout en appréciant l'action mesurée du Maroc, appelle le Polisario à se retirer de la zone tampon comme il l'a fait en avril 2017. Plus grand qu'exile référendum. Le draft enterre définitivement les plans antérieurs inapplicables et notamment le référendum puisqu'il confirme l'objectif du processus politique qui est de parvenir à une solution politique sur la base des orientations données par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Plus grand que l'implication de l'Algérie. Dans son rapport d'avril 2017, Guterres avait indiqué vouloir aboutir à une solution politique mutuellement acceptable et estimé que l'Algérie doit s'impliquer dans cette recherche. Dans la copie avancée du rapport 2018, le secrétaire général a réitéré dans le paragraphe 79, l'appel du Conseil de sécurité à l'Algérie d'apporter une importante contribution au processus et de renforcer son engagement dans le processus de négociation. Au cours des mois précédents, le Maroc avait indiqué qu'il n'accepterait pas un nouveau processus de type Ross et que l'Algérie doit être présente à la table de négociation. Plus grand que réalisme et esprit de compromis. Le réalisme et l'esprit du compromis sont les paramètres de la solution politique. Dans le paragraphe 78, le secrétaire général du projet de rapport a rappelé que le Conseil de sécurité l'a chargé de faciliter les négociations entre les parties de bonne foi tenant compte des efforts déployés depuis 2006 et de travailler avec réalisme et esprit de compromis. Ces deux paramètres avaient déjà été introduits par l'ancien envoyé personnel Puttevan Walsom qui avait exigé de se départir des options extrêmes pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable recommandée par le Conseil de sécurité. Plus grand que les positions du Maroc sont incluses dans le rapport.
Dans le traditionnel discours de la Marche verte, le 6 novembre 2017, le roi Mohammed VI avait défini ce qui était acceptable par le Maroc et ce qui était inacceptable. Dans le paragraphe 11 du projet de rapport, le secrétaire général reprend textuellement les 4 fondamentaux du discours du roi. Aucun règlement n'est possible en dehors de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l'initiative d'autonomie. Tirer les leçons des expériences passées sachant que le problème n'est pas de trouver une solution, mais plutôt de définir le processus à suivre pour y parvenir, sachant que les autres parties doivent assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Le plein respect des paramètres définis par le Conseil de sécurité, seule instance chargée exclusivement de la question, pour progresser vers la solution politique. Le refus catégorique de toute proposition obsolète et rejet de l'insertion de questions périphériques traitées par d'autres institutions compétentes. Enfin, le paragraphe 12 souligne que les investissements dans la région continuent et plusieurs projets ont été mis en œuvre et d'autres annoncés, ce qui tranche avec les allégations des autres parties sur la supposée exploitation illégale des ressources du Sahara marocain.